En 2045, un groupe de survivantes, les Amazones, tente de redonner vie à la jante féminine en préparant un sabotage des réseaux de télécommunications. En récoltant les indices que vous trouverez dans les différents espaces et en rassemblant vos idées, vous permettrez aux femmes d'investir la rue pour revendiquer leur droit à la liberté. Allez-y. Merci. En 2045, un groupe de survivantes, les Amazones, tente de redonner vie à la jante féminine en préparant un sabotage des réseaux de télécommunications. En récoltant les indices que vous trouverez dans les différents espaces et en rassemblant vos idées, vous permettrez aux femmes d'investir la rue pour revendiquer leur droit à la liberté. Si vous êtes ici, c'est que nous avons besoin de vous. Vous êtes les seuls à pouvoir nous aider à trouver les bons mots pour retrouver la liberté. Vous, certainement fugitifs ou exclus de l'État, vous êtes les seuls à pouvoir redonner vie aux femmes, à nous. Vous nous avez trouvés. Vous nous avez rejoints. Vous avez réussi à décoder le message et nous sommes ravis de vous trouver parmi nous. Il faut absolument que vos téléphones portables soient laissés à l'entrée. Il est interdit de prendre en photo quoi que ce soit, ou de divulguer l'adresse ainsi que les noms des Amazones que vous allez rencontrer aujourd'hui. Nous vous faisons confiance. La moindre information donnée, et nous sommes perdus. C'était enceinte de l'homme que j'aimais quand nous a commencé. Cela faisait 3 jours que je n'avais plus de nouvelles de lui. C'était en juin 2043. Il faisait beau. Je me suis réveillée dans une sorte de choc de montagne et j'ai compris qu'on m'avait enlevé mon enfant. Alors j'ai sauté de la fenêtre du 3e étage et je me suis blessée à la cheville. J'ai passé plus de 3 jours sans eau ni nourriture et j'ai erré. Au fil du temps, j'ai rencontré d'autres résistants et j'ai organisé notre mouvement. Je suis devenue une Amazone. Amazone 1 m'a trouvée lors d'une journée ensoleillée. Je croyais que j'étais morte. Je revenais de soirée. Un type m'a suivi et m'a plaqué contre le mur. Je me suis défendue. J'ai voulu crier à l'aide. 4 types sont arrivés, dont un bleu qui avait l'air sympa. Ils ont fait ce qu'ils voulaient de mon corps. C'était le jour de mes 18 ans. Ça faisait déjà quelques mois que je fréquentais des groupes militants, mais mes parents voyaient pas ça d'un bon œil. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi. Mes parents m'ont présenté un type qui avait au moins 3 fois mon âge. Ils m'ont dit que j'allais l'épouser. Je n'ai pas supporté, alors je suis montée dans ma chambre pour faire mes affaires et m'enfuir. J'avais presque fini mon sac quand le type est rentré. Il m'a plaqué contre un mur et il m'a mis à genoux. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé cette force, mais je l'ai poussé et je suis partie en courant. J'ai couru longtemps, jusqu'à arriver dans une ville. Et là, j'ai pleuré de toutes mes forces. C'est là qu'Amazone 1 m'a trouvée. J'étais dans ma cuisine. On avait invité des amis pour nos 5 ans de mariage. J'étais debout devant l'évier et j'essayais d'enlever toute trace du chocolat brûlé au fond du plat. J'ai senti une présence derrière moi. J'ai cru à un cambrioleur. Une main m'a serré la gorge. J'ai voulu appeler mon mari. J'ai compris que c'était lui.
Aujourd'hui, je suis une Amazone. Étonnant et salement révélateur, la révolution féministe des années 70 n'a donné lieu à aucune réorganisation en ce qui concerne la garde des enfants. La gestion de l'espace domestique non plus. Travaux bénévoles donc, féminins. Politiquement, autant qu'économiquement, nous n'avons pas occupé l'espace public. Nous ne nous le sommes pas appropriés. Nous n'avons pas créé les crèches, ni les lieux de garde d'enfants qui nous auraient émancipés. Nous n'avons pas créé les systèmes industrialisés de ménage à domicile qui nous auraient émancipés. Ces secteurs économiquement rentables, nous ne les avons pas investis, ni pour faire fortune, ni pour rendre service à notre communauté. Pourquoi personne n'a inventé l'équivalent de Ikea pour la garde des enfants? L'équivalent de Macintosh pour le ménage à la maison?
Parce que le collectif est resté un bloc masculin. Nous manquons d'assurance quant à notre légitimité à investir le politique. C'est la moindre des choses, au vu de la terreur physique et morale à laquelle notre sexe est confronté. Comme si d'autres allaient s'occuper correctement de nos problèmes. Et comme si nos préoccupations spécifiques n'étaient pas si importantes. Nous avons tort. S'il est vrai que les femmes deviennent exactement aussi corruptibles et dégueulasses que les hommes au contact du pouvoir, il est indéniable que certaines considérations sont spécifiquement féminines. Délaisser le terrain politique comme nous l'avons fait montre notre propre réticence à l'émancipation. Parce qu'il est vrai que pour se battre et réussir en politique, il faut être prête à sacrifier sa féminité. Parce qu'il faut être prête à se battre, triompher, faire montre de puissance. Il faut oublier d'être agréable, serviable, douce. Il faut s'autoriser à dominer l'autre publiquement. Se passer de son assentiment. Exercer le pouvoir frontalement, sans minauder ni s'excuser. Car rares sont les concurrents qui vous féliciteront de les battre. Voilà. Vous êtes notre dernière chance. Il ne nous reste plus qu'une heure 15 avant votre action. Mais pour être certaine de ceci, nous devons d'abord vous tester, pour vous faire confiance. Dans chaque espace, un élément devra être trouvé pour mener à bien notre révolution. Ils seront au nombre de 4. Ils seront essentiels. Sans vous, rien n'est possible. Article 1. Article 1. Article 1. Article 1. Article 1. Article 1. La discrimination à l'égard des femmes, du fait qu'elles nisent ou limitent l'égalité des droits des femmes avec les hommes, est fondamentalement injuste et constitue une atteinte à la dignité humaine. Article 2. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour éduquer l'opinion publique. Et inspirer dans tous les pays le désir d'abolir les préjugés. Et inspirer dans tous les pays le désir d'abolir les préjugés. Et de supprimer toute pratique qui est fondée sur l'idée de l'infériorité de la femme. Article 3. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, le droit de voter aux élections. Article 4. Les femmes auront, au même titre que les hommes, le droit de choisir librement leur conjoint et de ne contracter mariage que de leur libre et propre consentement. La femme aura les mêmes droits que l'homme au cours du mariage. Et lors de sa dissolution, Les parents auront des droits et des devoirs égaux en ce qui concerne leurs enfants. Les mariages d'enfants seront
légalisation de la prostitution des femmes. Article 6. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes, l'accès à l'éducation à tous les niveaux. Article 7. Toutes mesures appropriées doivent être prises pour assurer aux femmes les mêmes droits qu'aux hommes. Dans les domaines de la vie économique et sociale, comme le droit à l'égalité de rémunération avec les hommes. Article 8. Il est indispensable que le principe de l'égalité des droits des hommes et des femmes soit mis en œuvre dans tous les États. Allez-vous trouver la solution à l'énigme 1? Énigme 1. Énigme résolue. Ok. Je suis une femme et je suis en faveur du droit des femmes. Ouais. J'ai autant de muscles que n'importe quel homme. Je suis aussi forte que n'importe quel homme. Je peux abattre autant de travail qu'un homme. Je suis aussi puissante que n'importe quel homme. En ce qui concerne l'intelligence, les pauvres hommes semblent être dans une grande confusion. Ils ne savent que faire. Si vous avez des droits pour les femmes, donnez-les-leur et vous vous sentirez mieux. Vous aurez vos propres droits et tout ira bien. Oklahoma était mon meilleur ami. J'avais environ 14 ans. Nous étions chez lui. Nous polémiquions. Rivalisant de connaissances plus ou moins glanées dans nos lectures. Alors, le sujet de la polémique m'échappe, mais je me souviens du regard d'Oklahoma tandis que j'affûtais mes arguments et de sa phrase. Mais tu es une féministe, tu sais. Alors, selon lui, les gens me trouvaient féministe. Et il me conseillait, en secouant la tête d'un air attristé, de ne surtout pas me définir de la sorte. Car les féministes sont malheureuses, faute d'avoir un mari. Ça m'a incité à me présenter comme une féministe heureuse. Mais c'est quand un de mes plus proches amis m'a dit que féminisme était synonyme de haine des hommes. Mais pareil, ça m'a incité à me présenter comme une féministe heureuse, qui ne déteste pas les hommes, qui aime se mettre du brillant à lèvres et des talons hauts pour son plaisir et non pour séduire les hommes. Moi, quand j'étais à l'école primaire, la maîtresse nous a annoncé au début de l'année qu'elle nous donnerait un devoir et que celui qui aurait la meilleure note deviendrait chef de classe. Et que non seulement le chef de classe pouvait inscrire quotidiennement le nom des élèves turbulents, mais elle lui donnerait une baguette
à tenir à la main lorsqu'il arpenterait la salle de classe à la recherche des élèves turbulents. Évidemment, il était interdit de s'en servir, mais c'était une perspective enthousiasmante pour une enfant de 9 ans, comme moi. Mais à ma grande surprise, la maîtresse a annoncé que le chef de classe devait être un garçon. Persuadée que ça coulait de source, elle avait oublié de me prévenir. C'est un garçon qui avait eu la meilleure note après moi. J'ai eu la meilleure note. Mais c'est un garçon. Et moi, je l'ai dit. Il est devenu chef de classe. Cet incident est resté gravé dans ma mémoire. Bataille navale? Ouf! B6! B6. B6. Je voudrais disparaître À 3. jusqu'à ce que mon corps ne soit plus un spectacle. Je ne peux pas disparaître pourtant. Je ne peux que me montrer courtoise lors de ces conversations non sollicitées ou les ignorer. Parce que si je m'autorise à perdre mon sang-froid, je laisserai libre cours à une telle rage. Je ne veux plus sentir leurs mains posées sur mes désirs. E4. Mon corps, c'est pas un outil pour porter ma tête parce qu'on sait pas la faire tenir autrement. Hein. Parce qu'à partir du moment où j'avais une tête de mec, j'ai une tête d'intellectuel et la tête de mon père qui plus est, c'était plus possible. Une nana qui n'en est pas une, ça n'a pas le droit d'exister, ça n'est pas baisable, à bon entendeur, salut! C'est les types qui déclarent pas baisable une nana qui parle et écrit. Ils sont dans les groupes révolutionnaires et ils les dirigent. Alors la révolution qui me permettra d'avoir un corps, de rire et de garder ma propre tête, il faut que je la fasse moi-même ailleurs. D2. D2. Wouh! Shit. Et F7. Oh! Est-ce que l'énigme est résolue? Énigme résolue. Énigme résolue? Oui.
qui vous sont connus. Nous vous rappellerons seulement ceci, en vous invitant à réfléchir sérieusement sur notre condition. Ne pas perdre de vue que les torches de la guerre civile sont prêtes à s'allumer, Que l'étendard de la contre-révolution est arboré dans plusieurs parties de l'Empire, qu'il est visible partout. partout. Les scélérats soudoyés ont un plan de division intestine qu'ils suivent avec la plus grande activité, afin de préparer des partis qui seront toujours funestes à la liberté. Amazon, il est de notre devoir le plus sacré de resserrer entre nous les liens d'amitié, de la fraternité. De la consororité. Et de répandre les principes d'une énergie calme, avant de nous préparer avec autant de sagesse que de courage à repousser les attaques de nos ennemis. Armons-nous. Nous en avons le droit, par nature et même par la loi. Montrons aux hommes que nous leur sommes inférieurs ni en vertu, ni en courage, en méprisant les préjugés, qui par cela seuls qui sont préjugés sont absurdes. Les tentatives que le pouvoir exécutif pourra faire par la suite pour gagner la confiance publique ne seront que des pièges dont nous devons nous défier. Tant que nos mères ne seront pas en accord avec nos lois, ils ne perdront pas l'espérance de profiter de nos vices pour nous remettre les fers. Il est tout simple et vous devez même vous y attendre. On va mettre en avant les aboyeurs pour essayer de nous retenir, en utilisant les armes du ridicule, de la calomnie et tous les moyens bas que mettent ordinairement en usage les hommes fils pour étouffer nos élans de justice. Quelle serait donc la considération qui pourrait nous retenir? Nous empêcher de faire le bien lorsqu'il est évident que nous le pouvons et nous le devons. Oui, Amazon. Vous toutes qui m'entendez? Armons-nous. Élevons-nous à la hauteur de nos destinées. Brisons nos fers. Il est temps enfin que les femmes sortent de leur honteuse nullité, où l'ignorance, l'orgueil et l'injustice des hommes les tiennent asservis depuis si longtemps. Reprenons donc notre énergie. Car si nous voulons conserver notre liberté, il faut que nous soyons prêtes à faire les choses les plus sublimes. Dans le monde actuel, elles nous paraîtront extraordinaires. Peut-être même impossibles. Mais bientôt, ne seront plus pour nous que simples, faciles. Amazon, nous aussi nous voulons briguer l'honneur de mourir pour une liberté. Armons-nous. Lorsque les nouveau-nés se voient refuser la nourriture, sont noyés ou étouffés, quand on leur brise les reins parce qu'ils sont nés filles, on a affaire à une violation des droits de l'homme. Quand les femmes et les filles sont contraintes à l'esclavage ou à la prostitution, on a affaire à une violation des droits de l'homme. Quand les femmes sont brûlées vives, aspergées d'essence, parce qu'on juge leur dot insuffisante, on a affaire à une violation des droits de l'homme. Quand les femmes sont violées dans leur communauté, quand des milliers d'entre elles le sont, par volonté politique ou comme butin de guerre, on a affaire à une violation des droits de l'homme. Quand, dans le monde entier, la principale cause de décès chez les femmes de 14 à 44 ans est la violence à laquelle elles sont soumises au sein de leur propre foyer, de la part des membres de leur propre famille. On a affaire à une violation des droits de l'homme. Quand les jeunes filles subissent des mutilations génitales, on a affaire à une violation des droits de l'homme. Quand les femmes n'ont pas le droit de déterminer quelle sera l'étendue de leur propre famille et se voient imposer un avortement ou une stérilisation forcée, on a affaire à une violation des droits de l'homme. Si l'on doit retenir un message,
c'est que les droits de l'homme sont aussi ceux des femmes. Et que les droits des femmes sont, une bonne fois pour toutes, des droits de l'homme. Le doute et la peur sont les pires ennemis des femmes. Le doute enchaîne leurs pieds et la haine envahit leur cerveau. Elles doutent par peur d'être calomniées. Avec le poignard du doute, elles se découpent en 100 morceaux et en deviennent blêmes de peur. Cette pâleur des femmes est très appréciée. On lui donne 1000 explications et on la barre de tous les attraits. Femmes, libérez-vous des morsures de la peur pour vous tenir debout, droites et fières. Non comme des lianes agrippées et dépendantes, mais comme de grands arbres aux racines solides. Une femme seule peut grandir, se déployer et faire croître toute une forêt. Les mots écrits ont du pouvoir. Il suffit parfois d'écrire une réalité pour l'accepter. Maintenant, c'est à vous de l'écrire.
N'hésitez pas à aller poser vos mots. Allez poser vos mots.
Megalonime, toxotti, pacifais, veduche toxotti, pacifais, veduche Botnia, chthonia, πολεμόκλωνα αριτέρητη εις τρουσαύρο των ψυχά Énigme 4. Avez-vous résolu l'énigme 4? Énigme résolue. Il est temps de rassembler vos indices. Il faut un objet, une Amazone et un texte. Vous avez que 2 minutes.
Être une femme, ce n'est pas une question de droit. Tu m'es acquise, ton corps m'est acquis, donc je renie qui tu es. Liberté. Pourquoi devrions-nous combattre? Cela devrait être naturel. Liberté. Nous voulons simplement aller dans la rue en étant sûrs qu'on va nous regarder avec respect. Femme, c'est à nous de définir notre féminité, de réinvestir notre espace. Nous sommes des armes. Nous devons rééduquer l'homme sur la notion de femme en tant qu'être humain, que sujet, que personne qui a un corps, une âme, un esprit qui bouge, qui vit, qui a un désir qui vaut tout autant que celui des hommes. Prenons des risques. Parlons, parce que nous pouvons nous permettre de parler. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Ne soyons pas complices d'un schéma patriarcal. Parlons des femmes sous toutes leurs formes. Il n'y a pas qu'une seule image féminine. Serons-nous une nation où il n'y a qu'une seule façon d'être, une seule façon de vivre, une seule façon d'aimer? Ou serons-nous une nation où chacun, chacune, a le droit d'être qui il est ouvertement en étant l'égal des autres? Brûlons cette représentation erronée pour qu'émerge une nation qui est plus forte ensemble. À toutes ces femmes qui attendent encore des excuses, armez-vous, veuillez être leurs égales, il est temps. À toutes mes sœurs, femmes cis, trans, noires, blanches, jeunes, vieilles, mères, filles, hétéros, lesbiennes, nous avons le droit d'être.
en terre. Je me transforme, je lutte. Je ne suis plus éphémère. Je me transforme, je lutte. Je prends racine en terre. Allez! Je me transforme, je lutte. Je ne suis plus éphémère. Allez! Je lutte. Je prends racine en terre. Je prends racine en terre. Je me transforme, je lutte. Je me transforme, je lutte. Je ne suis plus éphémère. Je ne suis plus éphémère. Je me transforme, je lutte. Allez, allez, venez. Allez, rentrez, vite. Je me transforme, je lutte. Abolir le pouvoir. Lisez vos textes. Guérir nos femmes. Place aux femmes et les écouter. Femmes sont égaux et complémentaires. Je te crois, tu n'es pas seule. Fureur. Vivement la vie. Je lutte. Je ne suis plus éphémère. Je me transforme, je lutte. On vous entend pas là. Je prends racine en terre. Je prends racine en terre. Je me transforme, je lutte. Je ne suis plus éphémère. Je me transforme, je lutte. Je prends racine en terre. Ah! Je me transforme, je lutte. Je ne suis plus éphémère. Je me transforme, je lutte. Je prends racine en terre. Je me transforme, je lutte. Je ne suis plus éphémère. Je me transforme, je lutte. Je prends racine en terre. Je me transforme, je lutte. Je ne suis plus éphémère. Je me transforme, je lutte. Je prends racine en terre. Je vous invite à sortir de l'ombre. Je vous invite à faire un pas en avant et à vous demander si ce n'est pas moi. Alors qui? Si ce n'est pas maintenant,